prévu avoir notre moment de prière à la maison. Donc, je dis bonsoir à tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont à l'écoute. Bonsoir aux bien-aimés qui sont avec moi pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur parce que même si nous sommes en période de confinement, mais notre Dieu, lui, il n'est pas confiné et encore moins sa parole. Alors, c'est pour cela que nous nous retrouvons ensemble dans les foyers afin que nous puissions passer ce temps de prière ensemble, que nous puissions faire monter devant notre Dieu nos requêtes, nos supplications, parce que la Bible nous dit de faire toutes sortes de prières monter devant notre Dieu. Et nous savons que dans ce moment où nous vivons, dans cette période où nous nous trouvons, nous allons trouver des sujets de prière pour faire monter devant notre Dieu, n'est-ce pas? Alors nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous allons juste prier un moment pour mettre ce moment dans les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier et te bénir pour ta grâce envers nous. Merci parce que malgré cette situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes levés ce matin. Et voilà que nous nous retrouvons devant toi pour ce moment de prière et nous t'en remercions. Et nous pouvons constater et le dire haut et fort que tout est grâce. Si nous sommes là encore, nous qui sommes là devant toi, c'est par grâce. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent encore au travers de ce moment de prière, c'est toujours ta grâce. Et pour cela, Père, nous te donnons toute la gloire qui te revient dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bonsoir mon frère Fayot et bien sûr bonsoir à tous nos bien-aimés, les amis, tous ceux qui sont connectés dans ce moment pour vivre ce moment avec notre Seigneur, ce temps de prière, comme chaque mardi, depuis que nous sommes en couvre-feu, nous nous réunissons à travers ce moment pour passer ce temps ensemble et nous bénissons l'Éternel pour ce privilège, pour la technique qu'il nous donne et qui nous permet de le faire. Donc c'est vrai, mardi dernier, nous avions parlé de notamment la solidarité en faveur de Saint-Vincent. Nous bénissons l'Éternel pour la participation de tous les bien-aimés, que ce soit dans nos trois assemblées, Moule, Mornalo, les Mangles, mais aussi au sein de la Fédération Baptiste et les autres églises qui se sont associées avec la Fédération pour cette solidarité. Donc, c'est vrai qu'on a tout mis en boîte depuis vendredi et normalement, demain, pas demain, mais d'ici, c'est depuis lundi. Donc, normalement, ça devrait être déjà parti avec la COECA pour Saint-Vincent. En tout cas, merci à vous tous qui avez pu le faire. Peut-être qu'il y aura encore une prochaine fois, nous ne savons pas, mais que l'Éternel puisse les faire grâce et certainement nous aurons un retour de la part des bien-aimés qui sont là-bas et qui vont recueillir ces dons. Que la grâce de Dieu encore et cette solidarité puisse être à l'honneur de notre Seigneur pour se sinistrer. Sinon, l'Église, malgré ces temps de confinement et de couvre-feu, continue à fonctionner et chaque dimanche, chaque mardi, malgré la situation, nous nous réunissons pour rendre gloire à notre Seigneur. Donc, je rappelle que demain, mercredi, nous avons nos temps de prière à l'église du Moule, à l'église de Mornalo. Donc, au Moule, c'est de 9h à midi, donc au rez-de-chaussée. Et à Mornalo, c'est de 8h à midi aussi. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons qu'il est à l'œuvre. Nous savons qu'il fait plus que jamais des miracles et des prodiges. Et c'est lui, bien sûr, qui prend soin de nous à travers tout ce qui est fait, tout ce qui est réalisé. Alors, nous avons 2 cultes le dimanche, donc de 9h à 10h15 et de 11h à 12h15. À Petit Canal, nous avons un seul culte le dimanche qui est de 9h à 10h30. Et jusqu'à maintenant, avec le confinement, donc n'oubliez pas d'être muni de votre attestation pour vous déplacer. Soyez bénis. On va faire. Voilà. Merci, pasteur, pour ces annonces que tu viens de partager avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, parce que nous ne pouvons pas ne pas parler de confinement, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes confinés, mais nous ne pouvons pas ne pas avoir ce temps de prière entre nous afin que nous fassions monter vers Dieu nos prières de remerciement, parce qu'il faut vraiment, vraiment que nous puissions
bénir le Seigneur pour ce moyen qui nous permet d'avoir, pour avoir nos temps de prière. Parce que parfois, il y a des personnes qui se servent de ça et qui font du n'importe quoi, mais nous le mettons en pratique pour servir notre Dieu. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Maintenant, après avoir entendu ces annonces, nous allons entendre un chant de la part de notre sœur Jacqueline Belair, qui va nous chanter un chant pour débuter ce moment de prière dans la louange et l'adoration. Merci, ma sœur Jacqueline, d'interpréter ce chant pour la gloire de Dieu. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur, qui peut m'effrayer? Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Amen. 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 Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Dieu est pour toi, Dieu est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Dieu est pour toi, Dieu est pour toi. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants.
que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et les enfants de leurs 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 enfants. Amen. 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 Alléluia. Merci, ma sœur. Merci pour ce merveilleux chant. Merci pour ce merveilleux chant. C'est comme une prière que tu as fait monter devant Dieu. Que sa grâce soit sur nous. Que nous soyons bénis. Sa grâce est pour nous, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, pour les générations et les générations à venir. C'est vraiment extraordinaire. Notre Dieu, c'est ainsi qu'il bénit. Et il nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, je sais que nous sommes dans un temps difficile, un temps où c'est la COVID, c'est les pleurs, c'est les tristesses, c'est les difficultés, certes, mais notre Dieu, il surfe au-dessus de toutes ces difficultés. Alors nous surfons avec notre Dieu au-dessus des situations. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment une bénédiction de lui appartenir et de chanter ce chant avec toi et que Dieu soit béni, que son nom soit élevé au siècle des siècles. Merci Seigneur, merci ma sœur pour ces beaux chants. Nous allons continuer notre moment de réunion. Maintenant, je vais faire appel à notre frère Palerme, Jacques Palerme, qui va nous apporter la méditation de la parole de Dieu. Et maintenant, je vous demande de préparer vos cœurs à entendre l'encouragement que Dieu a à nous apporter au travers son serviteur Jacques Palerme. Mon frère Jacques, la parole est à toi. Merci mon frère Rémi pour ma soeur Jacqueline aussi pour tous ces très beaux chants. Donc, je suis content d'être ce soir avec l'ensemble de nos frères et sœurs en Christ. Que Dieu nous fasse grâce dans ces moments de prière, que nous puissions justement trouver du réconfort à travers la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, donc, je vais exposer ce que Dieu a mis sur mon cœur pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu. Donc, le titre, ce n'est pas vraiment un titre, mais c'est juste une manière de pénétrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Alors, j'ai écrit l'Évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourquoi je dis ça? Nous qui sommes chrétiens avons été acceptés, qui avons accepté ce salut offert à la croix, et par la croix, nous les enfants choisis et bien-aimés de Dieu, nous sommes souvent éprouvés par deux types de persécutions. Et je dis bien deux types de persécutions. L'une du dedans et l'autre du dehors. Ce n'est pas par un vain plaisir ni pour nous décourager que cela nous arrive. Mais contrairement aux croyances, Dieu désire nous affranchir, nous affûter au travers des trames et des vicissitudes de la vie, afin que prenne vie en nous la paix, synonyme d'assurance et de témoignage aussi. Pas une paix quelconque, mais celle qui dépasse toute intelligence, car elle ne vient d'aucun stratagème, ni d'aucun homme, mais de Dieu seul, de Dieu lui-même. Valorisant par ce biais notre témoignage qui, lui, s'affirme au travers des tempêtes de l'existence, car nous avons les regards fixés sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre rédemption. La question légitime à nous poser, c'est pourquoi et dans quel but je mentionne ces remarques. Tout simplement, afin de nous rappeler de qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés. Je m'explique. Durant cette période anxiogène, nous les êtres humains, nous sommes presque, et je dis bien, presque tous les êtres humains, nous sommes tous unis par l'évolution pas de cette pandémie, soit par sa baisse ou sa montée, ce qui est tout à fait normal.
mais je trouve juste de rappeler, quelle que soit la suite de ces événements, bonne ou mauvaise, le quotidien de l'humanité poursuivra sa longue tragédie de déchéance et le retour à une vie entre parenthèses normale sera bien plus rude et bien plus difficile et brutale. Oui, c'est vrai, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que les choses vont devenir plus faciles. Le chômage sera en hausse, la situation familiale et éducative largement dégradée, une réelle et profonde distanciation, là on peut parler de distanciation, entre les plus riches et les plus démunis. Bref, pas de bon augure. Peut-être nos chers politiciens trouveront quelques soins palliatifs à ces traumatismes, mais nous, enfants de Dieu, ces choses ne devaient pas nous surprendre, car le Seigneur nous a avertis. À ce titre, je voudrais juste nous rappeler les mots du Seigneur. En Matthieu 24, verset 33, juste pour nous faire un petit rappel, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, quand nous verrons toutes ces choses, sachons que le Fils de l'homme est proche et il est à la porte. Nous, enfants du Très-Haut, contrairement aux autres, nous sommes comme des athlètes entraînés à combattre le bon combat de la foi, et Dieu désire raviver nos souvenirs en ces quelques mots, afin de mieux faire face aux défis à venir. Alors, pour cela, j'ai relevé 2 exemples dans la Bible, parmi bien d'autres exemples qui nous permettraient, qui pourraient agrémenter mes dires. Premier exemple, David, le roi David. Bien qu'il fût promu à la royauté, il est pourtant persécuté par l'ancien principe, déchu. Vous savez l'histoire de David, lorsque Dieu l'a choisi à la place de Saül, le Saul de Saül, comment il a attendu cette passation de pouvoir. Et c'est vrai qu'entre-temps, l'ancien roi déchu n'a pas donné pas un jour de repos à David. Et dans ce passage, David fait appel à la miséricorde de Dieu. Et je veux lire pour nous rappeler ce passage en Psaume 57, verset 2. « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. » Et c'est vrai. C'est un synonyme comment dirais-je, de pression extérieure, synonyme d'attaque extérieure. Malgré que nous sommes enfants de Dieu, malgré que nous sommes les élus de Dieu, malgré que nous sommes choisis par grâce, l'ennemi ne nous lâche pas. Bien au contraire, nous sommes sa cible. Donc, plus que jamais, que ces paroles nous retentissent dans nos cœurs, que nous ne sommes pas, tant que nous sommes sur cette terre, en repos. Deuxième cause, deuxième exemple de persécution, à cause de l'Évangile. Le serviteur de Dieu est aussi persécuté dans sa propre personne, dans sa chair. Car, et nous avons pour exemple, voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Timothée 2, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais, ce qui est important, je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. L'apôtre Paul rappelle à Timothée qui il est, comment il est devenu un fervent disciple de Christ. Il est parlé de sa foi, de son aïeul, de sa grand-mère. Et lui dit, il l'exhorte à raviver cette foi qui est en lui, malgré ses difficultés. Et ces difficultés, ils sont propres à lui-même, parce que la timidité, la peur, sûrement faisait acte de présence dans le cœur de Timothée, du jeune Timothée. Et c'est vrai qu'à un moment, certainement, Paul a dû le secouer un petit peu pour lui faire comprendre qu'il n'est pas n'importe qui. Parce que rappelez-vous que je vous disais que tout ce que je vous dis, c'est pour montrer que
pour qui nous sommes et vers quelle destinée nous sommes. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, des personnes vivant de l'art au petit bonheur, la joie. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, Timothée devait raviver cette flamme de la foi. Mais ce qui est rassurant, bien qu'éprouvé, le serviteur a l'assurance. Parce qu'il dit, je n'ai pas honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de me garder, de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. C'est-à-dire, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur, malgré nos difficultés, ne nous tourne jamais le dos. Au contraire, ces difficultés sont là. Ce qui est rassurant, ces difficultés sont là pour nous permettre de grandir. Non pas, comme je dis au préambule, pour nous affaiblir, pour nous démoraliser. Au contraire, c'est nous préserver par rapport au combat à venir. Comme je viens de dire, le monde, après le Covid, les gens vont être rassurés. Les gens se diront, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est vrai que la situation sera encore plus catastrophique. Nous, enfants de Dieu, nous devons être toujours prêts, plus que jamais, à répondre de qui de droit de la foi qui nous est donnée. Le témoignage que nous devons apporter aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont une soif certaine. Et je ne veux pas croire que tous les hommes sont perdus. Il y a certainement des personnes que nous côtoyons, des gens qui sont destinés à la vie éternelle. Donc, notre témoignage, notre conviction, notre foi éprouvée doit être pour nous un étendard pour ces personnes, afin qu'ils puissent voir que parmi les difficultés, il y a des personnes qui gardent leurs yeux fixés sur Jésus, fixés dans le ciel, afin d'attendre, non pas des hommes, une quelque solution terrestre, mais une solution qui serait céleste. Nous qui avons choisi la bonne part, nous voulons garder cette part à travers toutes les tribulations qui peuvent venir, mais Dieu nous a avertis, car je n'ai pas honte de la situation dans laquelle je suis. Car si j'endure des souffrances, je n'ai pas peur parce que je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il gardera le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. David est un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez par quel moment difficile il est passé. Ces pressions extérieures, ces pressions de toutes parts. Et c'est vrai, David a gardé ses regards sur Jésus, sur son Sauveur. Il n'a jamais cédé à la panique. Même dans les moments les plus difficiles où il avait la possibilité de vaincre son ennemi, il n'a pas cédé à cette action, mais il est resté sous véritablement l'empreinte de son Dieu. Alors ma prière ce soir pour nous, c'est que nous puissions garder cette constance, quoi qu'il advienne, qu'importe la situation, que nous puissions passer à travers les temps à venir. Nous devons garder les regards fixés sur Jésus, lire, nous attendre à ses promesses, car il nous a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc, bien-aimés, par ces paroles de réconfort, soyez bénis. Gardons-nous de toute réflexion mauvaise, gardons-nous de tout piège, de tout murmure que l'ennemi pourrait nous inculquer à l'oreille, nous chuchoter à l'oreille, parce que souvent, c'est par des chuchotements qu'il vient à nous le soir ou pendant les difficultés. Ayons confiance en notre Dieu. Donc, soyez bénis. Gardons les yeux toujours fixés sur Jésus et nous verrons sa gloire, la gloire qui nous est promise. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis par le sang de Christ. Soyez gardés jusqu'à le jour de sa parousie, de son retour. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir permis de faire cette petite exhortation, nous rappelle, cette petite piqûre de rappel afin de nous permettre d'aller de l'avant et de tenir bon. Merci à tous. Merci, pasteur. Merci, mon frère Rémi. C'était mon message. Merci, mon frère, pour ces quelques paroles d'encouragement et pour cette prière que tu as fait monter devant notre Dieu. Vous savez, bien aimé, dans ces moments de difficulté, par lesquels nous passons, nous sommes comme des armes entre les mains de Dieu, des armes qu'il affûte. Vous savez, le fer, avant de devenir une épée flamboyante, a passé par des difficultés, un marteau, feu, etc. Et après, quand on voit ce qui sort du fer,
cette arme merveilleuse qui est une épée et dont tu peux te servir pour trancher, comme nous dit la parole de Dieu est une épée. Et quand Dieu se sert de toi en tant qu'arme entre ses mains, l'ennemi n'a qu'à bien se tenir parce que notre Dieu sait manier ses armes. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la grâce de continuer ce moment de prière ensemble. Maintenant, nous allons avoir l'intervention de nos bien-aimés qui vont intervenir par leur prière. Nous avons déjà notre bien-aimée sœur Rolande Souffron, la sœur Rolande Souffron qui va nous prier en ce moment. Et elle va prier selon la prédication, d'après la prédication que nous venons d'entendre. Elle va demander à Dieu certainement d'affermir notre foi, prier pour l'Église, les ministères, prier pour l'unité, prier pour les églises. Parce qu'il n'y a pas que notre église qui existe, n'est-ce pas? Il y a d'autres églises. Alors, ma sœur Souffron, je te laisse toute la place et tu vas prier pour ces requêtes, les faire monter devant notre Dieu qui est en train d'attendre tes prières. Merci, mon frère. Bonsoir, ma petite sœur. Que le nom de Jésus, notre Dieu, notre roi, soit élevé, soit béni parmi tout ce moment de prière. Père éternel, c'est un privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui. Malgré le confinement, malgré le couvre-feu, Père éternel, c'est un privilège que tu nous accordes de pouvoir prier, de pouvoir être en communion avec nos frères et sœurs. Et tu sais, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de savoir que nous nous tenons fermes jusqu'à ton arrivée. Père éternel, je te loue, je te bénis, je te glorifie. C'est pourquoi encore ce soir, nous prions pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci Seigneur, parce qu'avec la prière, nous pouvons déplacer les montagnes et nous avons besoin de cela, Seigneur. Nous avons besoin de nous tenir fermes. Nous avons besoin de persévérer dans la prière. Merci, Père éternel. Merci pour ton amour que tu as manifesté en donnant ce Fils unique pour nous. Père éternel, je te prie pour les églises du monde entier, mais les églises aussi de la Guadeloupe, Seigneur. Merci pour la communion avec mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'être en communion avec nos frères et sœurs. C'est où nous avons la force en Jésus. Merci, merci pour ton amour. Merci pour les prédicateurs aussi, Père éternel. Tu les enrichis à ceux qui portent ta parole. Ta parole est la vérité. Merci de remplir les prédicateurs, tous ces messagers qui apporte ta parole pour la gloire et l'honneur de ton nom. À seul fait que cette parole nous fasse du bien, à seul fait que cette parole remplisse tes enfants. Père éternel, je te loue, je te glorifie, je t'exalte, papa. Merci. C'est toi qui mets la paix dans nos cœurs. En ce moment dur de confinement, nous avons vraiment besoin de la paix qui vient d'en haut, Père éternel. Nous avons besoin. Donne-nous la paix. Mets la paix dans nos cœurs. Remplis-nous de ta paix. Remplis-nous de foi, Seigneur Jésus. Remplis-nous. Nous voulons grandir. La foi nous fait grandir, Père éternel. Mais augmente la foi en nous, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de rentrer dans ta grandeur, dans la profondeur de Dieu. Merci pour tout, Père éternel. Tu vois tous ces malades. Je te demande la guérison, ta guérison, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es le Dieu qui peut tout, qui sait tout et qui fait tout à merveille. Alors, je te demande la guérison des âmes, la guérison des corps, Père éternel. Que le nom de Dieu soit élevé, que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit élevé dans tout. Père éternel, je te donne aussi les ministères. Tu as donné des ministères à chacun de tes enfants, que nous puissions prendre à cœur le travail que tu nous as donné, Père éternel. Merci, Père éternel. Que ton nom soit honoré à travers tous ces ministères, Père éternel. Nous ne voulons pas rester, mettre de côté ce que tu nous as donné, mais nous voulons vraiment rentrer dans ta grâce, rentrer dans ta gloire, les ministères que tu nous as donnés, Père éternel. Merci, merci, papa, que la gloire te revienne. Merci pour les frères et sœurs qui sont là et qui nous accompagnent, Père éternel, qui nous accompagnent dans les prières, même si l'église est fermée le mardi, mais merci parce que tu nous as donné une ouverture, à seul fait de prier, à seul fait de louer ton nom, à seul fait d'apporter la parole pour tes enfants qui ne peuvent pas se déplacer, pour tes enfants qui sont malades. Alors, Père éternel, étends ta main, étends ta grâce, Seigneur Jésus, sur tous ces malades, tous ceux qui ne peuvent plus venir à l'église, tous ceux, Seigneur Jésus, qui ont des empêchements, Père éternel,
Amène-les à toi, Seigneur. Bénis-les par cette parole qu'ils ont entendue, Père éternel. Bénis-les, Père éternel. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de crier à toi. Nous avons besoin de cette communion avec toi, Seigneur, dans les moments difficiles. Aide-nous. Aide-nous, Père éternel, à persévérer dans la foi. Aide-nous à persévérer, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Merci, il y a des turbulences, Père éternel, mais nous voulons rester accrochés à toi, te tenir par la main jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Tu as dit que tu es parti nous préparer une place. Alors, Père éternel, merci. Merci pour tout. C'est un privilège. Reconnaître que c'est un privilège, Père éternel, que tu nous donnes pour pouvoir prier, pour pouvoir louer ton nom, pour pouvoir glorifier ton nom. Père éternel, merci. Je ne peux que te dire merci. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour la foi, merci pour la prédication encore qui nous a fait du bien. Merci pour l'Église, merci pour la communion fraternelle et merci pour toutes ces prières qui vont monter autour de ta grâce. Père éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Bénis tous nos frères et sœurs. Relève-les, fortifie-les, encourage-les. Merci de ce privilège que tu m'as donné pour pouvoir prier, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as fait des choses à merveille, que nous puissions nous servir de ce que tu nous as préparé, Seigneur, tout ce que tu nous donnes, l'intelligence, Père éternel, que toute la gloire, l'honneur, la force, la puissance est du Père, dans le nom tout puissant de Jésus. Continue de bénir tous ceux qui vont te prier encore, Père éternel, que toute l'honneur te revienne, Père. Amen. Amen. Et amen, amen. Ensemble, nous disons amen, amen et amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que notre Dieu est grand, il est Amen. merveilleux. Amen. Merci, ma sœur, pour cette prière que tu as fait monter devant ton Dieu. Et tu sais dans ton cœur qu'il a entendu. Alléluia. Et que cette prière va nous revenir en bénédiction. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, ma sœur. Bien. Maintenant, nous allons continuer notre moment de prière. Hein. Et je regardais le nom du frère qui va venir prier. Il s'appelle Clarillon Olivier. Olivier, vous savez, c'est un arbre qui donne de l'huile. Hein? Clarillon, dans un langage vernaculaire, ou clarillon, il a clarionné. Alors, il va faire monter un son de trompette devant le Seigneur par sa prière et Dieu va entendre sa prière. Frère Olivier, tu vas nous prier avec nous. Nous allons t'accompagner dans ce moment de prière. Toi, tu vas prier pour la situation sanitaire, le milieu médical, nos bien-aimés frères et sœurs qui sont malades, notamment le frère Commun et le frère Comment. Alors, retiens bien les noms, Commun et Comment. Alors, nous allons prier pour ces deux frères que nous savons qui sont malades et sans oublier les autres malades, les autres bien-aimés frères et sœurs, ces gens qui tombent malades à travers cette pandémie. Alors, tu vas faire monter devant Dieu cette prière et nous allons t'accompagner. Pense aussi à ceux qui sont endeuillés. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ta grâce, Papa. Merci, Seigneur, pour tous ces moyens que tu nous donnes, malgré, Seigneur, les difficultés, malgré le confinement que nous vivons, malgré, Seigneur, les barrages, malgré, Seigneur, toutes les souffrances que nous pouvons endurer, malgré la situation sanitaire qui se dégrade de jour en jour, de semaine en semaine, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es le Dieu qui est toujours vivant. Tu n'es pas mort, Seigneur Jésus. La mort ne peut pas te retenir. Tu n'as pas pu être retenu dans le tombeau. Et encore aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que tu es vivant, Seigneur. Les miracles que tu as faits par le passé, tu peux encore le renouveler parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Tu n'es pas effrayé par la situation. Tu n'es pas perturbé. Tu n'es pas dérangé, Seigneur Jésus. Et tu nous as donné cette même foi afin que nous tenions ferme, que nous soyons inébranlables, Seigneur Jésus. Père, nous voulons remettre cette situation sanitaire entre tes mains qui se dégrade de jour en jour. Nous constatons, Seigneur, que la peur augmente de jour en jour. Les gens sont perdus, Seigneur. Les gens sont sans espérance et sans Dieu, Seigneur. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de vue, ils n'ont pas de yeux, Seigneur Jésus. Mais nous savons que toi, tu es venu dans ce monde pour éclairer ce monde. Tu es venu pour illuminer les yeux des cœurs, Seigneur Jésus. Tu es venu pour ouvrir les yeux de ceux qui étaient aveugles, de ceux qui étaient perdus, de ceux qui étaient boiteux. Tu es venu les guérir. Tu es venu guérir les paralytiques, les boiteux, tous ceux qui étaient malades. Seigneur, tu es le même aujourd'hui et éternellement, Seigneur Jésus. Nous savons que tes miracles sont là,
qu'ils sont disponibles, Seigneur Jésus. Et tu nous demandes simplement de venir à toi, de te connaître, d'avoir la foi. Père, nous savons que le monde est perdu. Nous savons que ce qui fait défaut à ce monde, c'est qu'ils ne te connaissent pas, parce que tu es le véritable Dieu. Seigneur, je prie que le mystère de Christ soit révélé, Seigneur, dans ce monde. Que le mystère de Christ soit révélé pendant cette période de confinement, pendant cette période de pandémie. Que le mystère de Christ parvienne au cœur, Seigneur Jésus. Quels que soient les barrages, quels que soient les instruments, quels que soient les moyens que tu vas utiliser, tu es capable, Seigneur, aujourd'hui, de toucher le cœur de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont sans solution. Nous mettons entre tes mains le personnel médical, le personnel hospitalier, les médecins, Seigneur Jésus, qui n'ont pas de solution, qui sont limités, Seigneur, par des voies humaines, Seigneur Jésus. Mais nous savons, Seigneur, que tu es la solution. Alors, Seigneur, toi qui tiens le cœur du roi entre tes mains, Seigneur, combien, Seigneur, ne pourras pas-tu toucher le cœur, Seigneur, de ces médecins, le cœur de ces infirmiers, le cœur de ceux, Seigneur, qui s'occupent des personnes, Seigneur, le cœur de ceux qui aident, Seigneur, à soigner, Papa. Seigneur, nous entendons des témoignages tous les jours qu'ils sont acculés, qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils sont perdus, Seigneur, qu'ils n'ont pas la capacité d'accueil, qu'ils n'ont pas les moyens pour soigner, Seigneur, que le nombre de malades augmente de jour en jour, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, parce que nous, tu nous as fait connaître ces choses cachées qui doivent arriver. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'aller chercher ceux qui sont perdus, Seigneur. Envoie-nous, envoie mon frère, ma soeur, Seigneur, afin qu'ils entendent ta voix, qu'ils entendent ta parole, Seigneur, qu'ils connaissent le mystère de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, Papa. Seigneur, tu touches le cœur des médecins, celui qui te cherchait, celui qui n'a pas de solution, celui qui n'a plus de médicaments, celui qui n'a aucune solution. Tu touches son cœur, Seigneur Jésus, et tu lui montres, Seigneur, ta personne. Tu touches son cœur, qu'il vienne à toi, Seigneur Jésus, et qu'il connaisse le mystère de Christ. Seigneur, tu répands ton esprit là où tout est ténébreux, là où tout est sombre, Seigneur. Tu répands ton esprit afin que ta lumière descende sur les hommes, cette lumière que tu as envoyée, afin que tout homme soit éclairé. Seigneur, que ton nom seul soit élevé. Nous élevons le nom de Jésus-Christ sur tout esprit méchant, esprit de coronavirus, esprit d'aveuglement, esprit d'incrédulité. Seigneur, tu étends ta main sur ceux qui sont perdus, Seigneur, afin qu'ils bâtissent leur vie sur le roc, parce que tu es le rocher de notre salut, tu es notre véritable roc, tu es celui en qui nous avons cette assurance, quels que soient les vents, quels que soient les torrents, quelle que soit la pluie, quelles que soient les difficultés de la vie, Seigneur. Notre maison demeure solide sur des bons fondements, Seigneur Jésus. Seigneur, glorifie ton nom auprès de ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils connaissent tes fondations, qu'ils connaissent ton fondement, qu'ils connaissent ta parole, qu'ils connaissent ton grand nom, Seigneur Jésus. Tu étends ta main sur ton pays, tu étends ta main sur la France, tu étends ta main sur les dirigeants, tu étends ta main sur les autorités, tu étends ta main, Seigneur, sur le préfet, sur la directrice de l'ARS, Seigneur, sur tous ceux qui ont à charge de prendre des décisions, Père. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, parce que tu dis que tu veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Seigneur, je remets les malades entre tes mains. Je remets entre tes mains le frère commun, le frère commun. Seigneur, nous ne savons pas précisément. Personnellement, je ne sais pas précisément, mais toi, Seigneur, tu connais plus que les médecins. Tu connais plus que ceux qui les suivent. Tu connais plus que nous-mêmes. Tu connais plus qu'eux-mêmes, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie d'étendre ta main guérissante, toi qui guéris toujours, Seigneur, car tu es le même. Tu n'as pas changé, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils reçoivent leur guérison, qu'ils reçoivent la consolation qui vient de toi, Seigneur, ce soir même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je remets entre tes mains ces deux frères, tous ceux qui sont malades, nos aînés, Seigneur, je les place entre tes mains, Seigneur, parce que tu ne fais pas de favoritisme, tu ne fais pas de distinction de jeunes ou d'aînés, Seigneur. Ces aînés qui ont encore un rôle à jouer pour nous, qui sommes plus jeunes, Seigneur, qu'ils soient un modèle, qu'ils soient un canal, qu'ils gardent ta parole, qu'ils gardent la foi, Seigneur, qu'ils gardent encore, Seigneur, ces songes que tu donnes, Seigneur, aux vieillards. Tu déclares dans ta parole, Seigneur, que sur les derniers temps, tu vas donner, Seigneur,
une vision aux plus jeunes, mais des songes à ceux qui sont plus âgés. Seigneur, je prie que tu leur donnes, que tu leur communiques encore toujours ces songes, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent parler pour nous, qu'ils puissent parler de ta part, Seigneur Jésus, qu'ils puissent nous dire ce qu'ils ont vu de ta part, Papa. Seigneur, garde-les en toi. Tous ceux qui ont perdu la foi, Seigneur, tu ranimes la foi, tu les tiens fermes dans ta main, tu ranimes l'espérance, cette espérance, Seigneur, de vie éternelle, Seigneur Jésus, que leurs yeux s'ouvrent encore, Seigneur, afin qu'elles espèrent en une vie meilleure. Nous savons que tu n'es pas limité, Seigneur, et que tu tiens le cœur de l'homme, le corps de l'homme entre tes mains. Seigneur, que seul ton nom soit béni, seul ton nom soit élevé, soit glorifié, Seigneur, auprès de chacun de nous, auprès des personnes endeuillées, auprès du personnel médical, auprès de ceux qui ne te connaissent pas, de ceux qui sont perdus, Seigneur, que tu vas ramener à la bergerie, auprès de chacun de nous. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Merveilleux Seigneur, tu as entendu la prière de ton serviteur et nous savons que tu y répondras favorablement. Amen. Béni sois-tu. Merci mon frère pour ce moment de prière. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous continuons dans ce moment de prière et je suis à la maison, nous sommes là devant, nous n'avons pas de masque, etc. Et c'est merveilleux de voir cela. Mais c'est comme si en ce moment, je voudrais vous dire, prenez-vous par la main. Oui, dans l'esprit. En esprit, nous nous tenons par la main. Nous ne pouvons pas nous embrasser, nous ne pouvons pas nous serrer la main, nous ne pouvons pas faire plein de choses lorsque nous sommes à l'église. Mais là, je peux vous dire, en esprit, bien-aimés, prenons-nous par la main et accompagnez-nous dans ces moments de prière. Ne nous laissez pas seuls, ne nous laissez pas prier seuls. Priez avec nous. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Merci, frère Olivier, pour ces prières que tu as fait monter vers notre Seigneur. Nous allons continuer dans ce moment de prière. Maintenant, c'est au tour de notre bien-aimée sœur Francine Gallois qui va nous emmener dans cette phase de prière devant notre Dieu. Et notre sœur va prier pour la famille, pour les relations au sein de ces familles. Parce que ce n'est pas toujours l'Éden dans les familles. Alors, ma soeur, tu es en famille, tu connais ce que tu dois demander au Seigneur pour la famille, n'est-ce pas? Alors, tu vas prier pour les familles, remettre toutes ces difficultés devant notre Dieu. Tu vas prier aussi pour les célibataires, ceux qui ne sont pas encore mariés et qui peut-être pensent à cela. Alors, tu vas les remettre aussi devant le Seigneur. Tu vas prier aussi pour les enfants. Tu as des enfants, tu connais ce que tu dois demander au Seigneur pour les enfants. Nos enfants qui sont scolarisés, prions pour eux. Prions surtout pour ces enfants-là qui sont dans les cours de l'école et il se passe tellement de choses. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, un jeune de 15 ans qui a poignardé un autre jeune de 17 ans. Alors, il y a tellement de choses qui se passent. Mais notre Seigneur est capable de veiller sur nos enfants, de veiller sur nous et de veiller sur ce monde où tout est en ébullition. Sœur Francine, à toi maintenant pour faire monter ce moment de prière devant notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous voici réunis ce soir, Seigneur, pour élever ton nom, Seigneur, pour te glorifier, pour t'exalter, Seigneur, mon Dieu, et pour, Seigneur, amener, mon Dieu, nos prières jusqu'à toi, éternel Dieu, 3 fois saint. Toi-même, tu nous dis de prier les uns pour les autres et de nous attacher avec une entière persévérance, éternel Dieu, 3 fois saint. Ce soir, je veux emmener la famille devant toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin, éternel Dieu, 3 fois saint, tu vois comment les familles, Seigneur, sont attaquées, comment, Seigneur, mon Dieu, tout est fait, Seigneur, pour disloquer la famille, Seigneur, pour les séparer, Seigneur, mon Dieu. Mais éternel, mon Dieu, tu nous as donné une arme, Seigneur, mon Dieu, qui est la prière, Seigneur, mon Dieu. Et nous pouvons taper à notre secours, éternel Dieu, 3 fois saint. Alors nous t'en prions ce soir, agis puissamment, Seigneur, en faveur des familles, ses pères, ses mères, Seigneur, mon Dieu, ses enfants, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Seigneur, agis puissamment et tends ta main toute puissante, mon Dieu, autour de ce cocon familial, Seigneur, mon Dieu, pour que les familles restent soudées, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Je te parle de la famille, mais aussi la famille en Christ aussi. Toutes les familles éternelles, Dieu, 3 fois saint. Que l'amour puisse régner, qu'il y ait l'entente, qu'il y ait le dialogue, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, qu'on
qu'il y ait cet amour, Seigneur, qui déborde, Éternel Dieu, 3 fois saint. Et que vraiment, Seigneur, mon Dieu, la famille puisse être un modèle, Seigneur, pour celui qui est à côté, Éternel Dieu, 3 fois saint. Seigneur, mon Dieu, tu nous as laissé ta parole, Éternel Dieu, 3 fois saint. On peut, Seigneur, mon Dieu, s'y réfugier. On peut, Seigneur, discuter avec toi et parler, Seigneur. C'est une grâce éternelle, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, mon Dieu, on peut se tourner vers toi, éternel, mon Dieu, et t'appeler à notre secours, éternel, mon Dieu. Seigneur, étends ta main toute puissante, éternel, mon Dieu, et fais grâce, éternel. Fais grâce, Jésus, à ces enfants, surtout, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Tu vois comment c'est difficile, éternel, mon Dieu. Tu vois comment la vie n'est pas et devient de plus en plus difficile, éternel, mon Dieu, mon roi. Les choses, Seigneur, mon Dieu, deviennent de plus en plus mauvaises, éternel, mon Dieu. Mais heureusement que tu es là, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te demande, Seigneur, mon Dieu, la grâce, Seigneur, mon Dieu. Je te prie, mon Dieu, que tu puisses, mon Dieu, attirer ces enfants à toi, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Attire-les, Jésus, qu'ils puissent te chercher, Seigneur, comme on cherche l'or éternel, Dieu, 3 fois saint. Touche-les, Seigneur, mon Dieu, que vraiment ils restent à tes pieds, éternel, mon Dieu, mon roi. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, ils comprennent, Seigneur, mon Dieu, qu'à tes pieds, Seigneur, il y a la joie, qu'il y a l'amour. Seigneur, que nos enfants ne courent pas les plaisirs du monde, éternel, Dieu, 3 fois saint, mais qu'ils cherchent ta face, Seigneur, qu'ils comprennent, Seigneur, que le bonheur, c'est de rester à tes pieds, c'est de chercher ta face. Seigneur, donne-leur la faim et la soif de toi, éternel, Dieu, 3 fois saint. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, qu'ils deviennent, Seigneur, qu'ils grandissent en statut, en grâce, mon Dieu, comme grandissait Jésus, Seigneur, à leur âge. Éternel, fais grâce, mon Dieu, nous t'en supplions, nous t'en prions ce soir, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu, à part toi, nous n'avons pas d'autre Dieu. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, éternel, Dieu, 3 fois saint? C'est toi, Seigneur, vers toi seul nous pouvons nous tourner, Seigneur, vers toi seul nous pouvons crier, éternel, Dieu, 3 fois saint. C'est toi seul qui peux venir à notre secours, Seigneur. Parce que nous n'avons pas d'autre, Seigneur. Seigneur, sois béni, sois loué, sois exalté, sois magnifié. Seigneur, je sais que tu as entendu nos prières ce soir, mon Dieu. Oh, éternel, mon Dieu, que tu as dit déjà. Seigneur, merci, merci, mon Dieu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen, amen, amen. Ensemble, nous disons amen pour la prière de notre bien-aimée sœur. Merci, ma sœur, pour cette prière. Amen, amen. Je vais faire la prière. Je vais prendre cette prière et faire monter vers le Seigneur ces sujets, notamment autour de la société, les autorités. Père éternel, merci pour, c'est vrai, ce temps dans ta présence qui est un temps merveilleux, un temps où nous savons que tu agis, Seigneur, et combien les autorités, dans ces temps difficiles, ont besoin de sagesse, de discernement. Et si ce n'est pas toi qui les conduis, Seigneur, c'est sûr qu'ils vont passer à côté. C'est pourquoi, Seigneur, nous restons en paix, parce que nous savons que tu es au contrôle de tout. Mais tu nous as dit de prier pour les autorités, et nous prions que tu les accordes toute la sagesse qu'ils auront besoin, toute l'intelligence qu'ils ont besoin pour prendre les décisions et pour être éclairés, Seigneur mon Dieu, dans ces temps difficiles. Seigneur, je sais que tu es au contrôle, parce que l'histoire de l'humanité est entre tes mains. C'est toi qui prends les grandes décisions, c'est toi, Seigneur, qui donne la direction. Et nous savons que nous pouvons rester en paix. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance. Apprends-nous à nous attacher à toi. Et je pense à toutes ces personnes élevées en dignité, qui ont des responsabilités, qui doivent prendre des décisions, afin qu'ils apprennent aussi, Seigneur mon Dieu, à compter sur toi. C'est vrai, nous sommes dans une société où on ne parle pas beaucoup de toi, et notamment dans la sphère politique. Mais Seigneur, chaque homme devrait savoir que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Tu l'as dit dans ta parole, et je sais que c'est la vérité. C'est pourquoi je remets toutes ces personnes élevées en dignité entre tes mains, afin qu'ils puissent avoir toute la sagesse et l'intelligence, le discernement qu'ils auront besoin pour nous conduire et prendre les bonnes responsabilités, les bonnes décisions pour notre société. Déjà, en Guadeloupe, nous voyons tous ces conflits qui sont là, ces conflits sociaux, Seigneur. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, que l'homme a besoin vraiment de ta direction, que ce soit au milieu des syndicats,
que ce soit au milieu des chefs d'entreprise, que ce soit au milieu aussi des politiques, Seigneur, que tu donnes la sagesse et que tu les permets de trouver une solution afin que chacun puisse pouvoir gagner son pain et avoir, Seigneur, de quoi souvenir à ses besoins. Père éternel, je veux penser aussi, Seigneur mon Dieu, à cette période électorale. Bientôt, nous avons beaucoup d'élections, Seigneur, qui se préparent. Je prie que là aussi, que tu conduis tout dans ta sagesse, dans ta toute puissance. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui place l'autorité et c'est toi qui nous guideras. Je prie pour ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont postulé pour pouvoir prendre ces responsabilités, que ce soit au conseil départemental, que ce soit au conseil régional. Seigneur, nous voyons tous ces soubresauts qu'il y a autour. Nous entendons beaucoup de paroles. Mais maintenant, Seigneur mon Dieu, que ta volonté soit faite. En attendant, garde-nous dans ta grâce, dans ta paix, et que ton Saint-Esprit soit au contrôle de tout ce qui se passe. Nous savons aussi que tu as dit le monde entier sous la puissance du malin, et combien, Seigneur mon Dieu, d'œuvres occultes, combien d'œuvres maléfiques, combien d'œuvres démoniaques qui se réalisent, Seigneur mon Dieu, dans ce monde. Mais tu nous as dit aussi que tu nous as donné l'autorité. C'est pourquoi nous nous élevons contre ces puissances du mal. C'est pourquoi nous élevons contre le mal. Nous élevons, Seigneur mon Dieu, contre toutes sortes de sorcelleries, toutes sortes de manifestations occultes, d'occultisme, Seigneur, afin que toutes ces choses soient sans effet, notamment déjà sur tes enfants, mais aussi sur tous ceux qui veulent te chercher. Nous brisons ces esprits de mal dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, encore que ton évangile trouve des cœurs préparés, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu vois ceux qui souffrent par rapport à toutes ces choses occultes, par rapport à toutes ces choses de divination, par rapport, Seigneur mon Dieu, à toutes ces délégations. Mais Seigneur, nous savons qu'au nom de Jésus, toutes ces puissances du mal sont vaincues. Et nous proclamons pour cette victoire. La victoire pour ton Église, la victoire pour tes enfants, mais aussi l'autorité que tu nous as donnée contre ces puissances, que ce soit dans chacun de nos villes, chacun de nos communes, Seigneur, chacun de nos quartiers, Seigneur, chacune de nos familles, Seigneur, mais aussi dans nos maisons, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Et merci, Seigneur mon Dieu, pour la délivrance. Merci pour la victoire. Et fortifie tes enfants, fortifie ton Église. Arme-nous encore par la puissance de ton Saint-Esprit, afin comme si on marchait sous le serpent, sur l'aspic et toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit que rien ne pourra nous nuire, Seigneur. Étends ta main dans nos foyers, dans nos maisons, Seigneur, afin de renverser les forteresses occultes, afin de renverser toute forteresse démoniaque, toute délégation, qu'il retourne, Seigneur, dans les lieux arides, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, merci, Père Saint, pour ce que tu fais maintenant. Que ton nom soit glorifié et que ta grâce soit sur ton peuple. Et merci encore pour ton Église qui se réunit pour la prière. Et nous savons que nous ne prions pas en vain. Sois glorifié, sois béni, Père. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Merci, pasteur, pour ce moment de prière. Maintenant, pour clore ce moment, nous allons demander à notre sœur Jacqueline de faire ce dernier chant pour la gloire de notre Dieu. Et ensuite, nous allons clôturer par la prière ensemble. Ne crains rien, le Seigneur te dit, car il t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus. Jamais ne te laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers à coups, subtils inconnus, de près il m'entoure, plus près est Jésus.
qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, ton sauveur, te garde. Jamais ne te laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, ton sauveur, te garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Alléluia. Merci, ma sœur, pour ce chant. Nous ne sommes pas seuls. C'est vrai, nous voulons vraiment remercier Dieu pour ce moment. Donc, c'est vrai que j'espère qu'on a passé un bon moment dans la prière, les bien-aimés qui étaient disponibles pour ce moment et l'Église qui est réunie à la maison, bien sûr, pour rendre gloire à notre Seigneur. Et comme je disais, la suite, ce sera selon ce que le préfet va dire demain. Nous attendons pour voir ce que le préfet va dire demain concernant la situation de la Guadeloupe. Ce que j'espère, c'est que nous allons sortir en confinement et aussi, bien sûr, que peut-être le couvre-feu va retourner peut-être à 22 heures. Parce que jusqu'à maintenant, c'est 19 heures, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir de réunion à l'église. Donc, si ça reste à 19 heures, ça voudra dire qu'on va continuer à vous envoyer ces temps directs et pour prier à la maison. Et si ça passe, si on change le couvre-feu, ça nous permettra peut-être de nous réunir. En tout cas, continuons à prier pour tout cela. Continuons à prier pour la Guadeloupe, pour les îles, pour ces conditions aussi sanitaires que nous vivons. Qui ne sont pas faciles, mais le Seigneur est là. Nous avons de quoi espérer. Et comme nous l'a montré à travers la parole, c'est vrai, c'est des temps difficiles, mais tout à l'heure, ça va passer. Mais nous ne devons pas oublier que notre combat, c'est le salut des âmes. Nous connaissons déjà le Seigneur, mais que les autres puissent rencontrer le Seigneur. En tout cas, que la grâce de Dieu soit sur chacun. On fait au faillot. Ok, merci. Merci, pasteur, pour ces quelques mots d'encouragement. Il y a juste une chose que je voudrais vous dire, juste avant de vous clôturer. Alors, notez toutes ces requêtes de prière que vous avez vues. Alors, comme ça, vous auriez du travail pour toute la semaine et même pour les jours à venir. Que Dieu nous bénisse. Et, bien aimés, continuons à penser à toutes ces requêtes que nous allons faire monter devant le Seigneur pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen.